Le poids du silence quand le cœur crie à l'aide. La violence envers les femmes, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique ou économique, est un fléau qui persiste malheureusement à travers le monde. Les conséquences de ces violences sont multiples et profondes, affectant non seulement le bien-être physique des victimes, mais aussi leur santé mentale. L'une des conséquences les plus alarmantes de ces violences est la prévalence accrue de pensées et de comportements suicidaires chez les femmes qui en sont victimes. Le traumatisme et ses effets. Le traumatisme induit par la violence peut mener à divers troubles mentaux tels que le trouble de stress post-traumatique appelé TSPT, la dépression, l'anxiété ou les troubles de la personnalité. Ces troubles, s'ils ne sont pas traités, peuvent augmenter considérablement le risque de suicide. Le TSPT, par exemple, est associé à des flashbacks, des cauchemars et un évitement persistant des stimuli associés au traumatisme, créant ainsi un cycle de détresse. L'isolement social. Souvent, les femmes victimes de violences sont isolées socialement, soit par leur agresseur, soit par la honte ou la peur de stigmatisation. L'isolement social est un facteur de risque connu pour le suicide car il prive la victime de soutien et de ressources nécessaires pour surmonter la détresse. Une vulnérabilité accrue. Les femmes qui ont subi des violences sont souvent plus vulnérables à d'autres formes d'exploitation ou d'abus, créant un cycle de victimisation. Cette accumulation de traumatismes renforce les sentiments d'impuissance, de honte et de désespoir, augmentant ainsi le risque suicidaire. Les facteurs socio-économiques. Les femmes victimes de violences, en particulier de violences économiques, peuvent se retrouver dans des situations précaires sans accès à des ressources essentielles comme le logement ou les soins médicaux. L'instabilité socio-économique peut exacerber les sentiments de désespoir et augmenter la probabilité de pensées suicidaires. Il est essentiel de reconnaître le lien entre les violences faites aux femmes et le risque suicidaire pour mettre en place des mesures préventives efficaces. Les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et la société dans son ensemble doivent être sensibilisés à cette problématique. En offrant un soutien adapté, en éduquant le public et en luttant contre la stigmatisation, nous pouvons non seulement contribuer à prévenir le suicide, mais aussi œuvrer pour une société où les femmes sont libres de vivre sans crainte de violence. Si vous avez des idées suicidaires, faites-vous aider par le 3114, l'appel est gratuit et confidentiel. Si vous faites l'objet de violences, la plateforme téléphonique d'écoute 3919, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles est désormais accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ne restez pas seul. Pensez également à en parler à l'assistance sociale. Ne plus subir, c'est changer votre avenir et celui des vôtres. Merci pour votre attention. C'était un message de stopsuicide.fr.